Les amis, salut à tous, nous sommes le vendredi 8 mai, très heureux de vous retrouver, c'est un jour férié, vous le savez, nous célébrons la victoire des Alliés de 1945. Il est 16 heures, heure française, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, votre rendez-vous quotidien pour parler ensemble football, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Alors il y a 2 jours, nous vivions ces demi-finales retour de la Ligue des Champions complètement folle avec Paris, l'Atlético, Arsenal et le Bayern Munich. Aujourd'hui, je voulais encore vous emmener avec un parfum de Ligue des Champions, avec ce mode rétro. Je voulais vous ramener en 2018, comme il y a quelques jours, là, pour profiter ensemble des archives dont je dispose, et notamment de cette presse espagnole avec le Real et le Barça. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé en 2018 ? Je parlais de Ligue des Champions, regardez, c'était la 3e consécutive de Zinedine Zidane avec le Real Madrid, El Cholo Simeone et la Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille. Et puis en toile de fond, Neymar, les amis. Alors encore au Paris Saint-Germain, qui avait un rêve à la une de Marca, jouer avec CR7. Cristiano Ronaldo, qui est encore alors au Real Madrid. Et du coup, c'est parti comme une boule de neige. Et si Neymar rejoignait alors le Real Madrid? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je vous emmène pour cette nouvelle édition. On est en 2018, au mois de mai, les demi-finales, les amis. Regardez, Marca avec le Real Madrid en Ligue des Champions qui éliminait le Bayern Munich pour s'ouvrir la route d'une finale à Kiev pour peut-être lever la 13e Ligue des Champions avec Karim Benzema, avec Kovacic au milieu de terrain, avec Luka Modric, avec Lucas Vázquez, l'Atlético de son côté, éliminé Arsenal, Arsène Wenger, en demi-finale de la Ligue Europa, 1-0 face à la formation des Gunners, la formation del Cholo Simeone qualifiée. Nous sommes les rois de l'Europe. Voici le message en page intérieure du Real Madrid. Marca, regardez ça, pour cette 3e finale consécutive. Ces visages tels des légendes aujourd'hui pour le Real Madrid, avec Marcelo, Cristiano, Karim Benzema, Gareth Bale, Raphaël Varane, Keylor Navas, Sergio Ramos, le capitaine. Ils sont tous là. Est-ce que vous vous souvenez de ce parcours de 2018, de ces 3 parcours, pour ces 3 finales consécutives? Alors souvenez-vous, on est en 2016. Le Real Madrid à ce moment-là élimine en 8e de finale l'AS Rome, Wolfsburg en quart de finale et Manchester City avec le but de Gareth Bale en demi-finale pour cette finale remportée. Séance de tir au but face à l'Atlético Madrid, 1 but partout au terme du temps complet. L'année plus tard, 2017, on l'a revécu ensemble là, il y a quelques jours dans une page rétro, c'était la grande finale face à la Juventus de Turin. En 8e de finale, le Napoli. En quart de finale, le Bayern Munich. En demi-finale, l'Atlético et cette victoire remportée 4-1 face à la Juve en finale de 2017. Et puis donc cette fameuse année 2018, le parcours est vraiment XXL. À ce moment-là, pour les hommes de Zinedine Zidane, en 8e de finale, c'est le Paris Saint-Germain. En quart de finale, la Juventus. Et donc en demi-finale, le Bayern Munich avant de retrouver Liverpool. Jürgen Klopp en finale à Kiev. Regardez tout ça avec les héros de cette demi-finale. Karim Benzema et Monsieur Keylor Navas. En face, il y a l'ancien du Real Madrid. Regardez, Monsieur James qui va faire l'un de ses meilleurs matchs. D'ailleurs, sous les couleurs munichoises. Est-ce que vous vous rappelez de ce plan de bataille? Je vais vous remémorer tout ça. Regardez les notes de Marca à ce moment-là pour ce 2 buts partout. C'est Jupp Heynckes qui est le coach du Bayern Munich. Les meilleurs côté Real, je vous l'ai dit, Keylor Navas dans les buts et Monsieur Karim Benzema. Voici les 11 de départ. James, il est ici. Regardez le Bayern avec Ulreich dans les buts, Hummels, Süle, charnière centrale, Kimmich, latéral droit, qui, vous le savez, joue aujourd'hui au milieu de terrain. Regardez latéral gauche. David Alaba, aujourd'hui défenseur central du Real Madrid, le milieu de terrain avec Thiago Alcantara, aujourd'hui adjoint dans le Ziflik du côté du Barça. Ils se sont connus justement au Bayern Munich. Corentin Tolisso, Olympique Lyonnais, aujourd'hui milieu surpuissant à ce moment-là au Bayern Munich. Et puis donc James, et puis devant Lewandowski, aujourd'hui au Barça, Monsieur Müller à droite et regardez à gauche Franck Ribéry, le Français qui était là dans cette grande finale face au Real Madrid. Keylor Navas dans les buts, Varane, Ramos, Marcelo sur le couloir gauche, Lucas Vázquez sur le couloir droit, milieu de terrain, Kovacic,
Modric et Toni Kroos devant Ronaldo, Benzema et Asensio. Ça avait été une demi-finale absolument incroyable. Que dire de celle de l'Atlético del Cholo Simeone, les amis, face à Arsenal. Donc victoire 1-0, 3/3, la meilleure note pour El Cholo Simeone, pour Godin, également pour Gabi, plus pour Antoine Griezmann. Et on va y revenir, plus pour monsieur Diego Costa, auteur du but de la qualification de l'Atlético Madrid. À ce moment-là, El Cholo Simeone, souvenez-vous, va être suspendu. Pour la finale, il ne pourra pas être sur le banc. C'est son adjoint, le célèbre Mono Burgos, qui n'est plus là du côté de l'Atlético Madrid, visage emblématique dans ces années-là, adjoint del Cholo Simeone. En face, en finale, eh bien, l'Atlético va retrouver l'Olympique de Marseille. C'était Rudy Garcia, les amis, qui était l'entraîneur à ce moment-là de l'OM, qui était vu par Marca, regardez, comme le Liverpool français. Allusion à la force offensive du triptyque devant Thauvin, Payet, Ocampos. On comparait les trois, les amis, à la force des Salah, Firmino, au Mané de Liverpool. Le point faible était à ce moment-là, disait Marca, la défense de l'Olympique de Marseille. Et on va y revenir. L'homme principal de cette actualité de l'Atlético à ce moment-là, à double titre, les amis, c'est le Français Antoine Griezmann. La première des raisons, eh bien, c'est que le Barça le veut absolument. Vous savez que le Barça a, il y a quelques mois, perdu Neymar, parti du côté du Paris Saint-Germain pour les 222 millions d'euros à l'été 2017, et on cherche un potentiel du côté du Barça. Eh bien, c'est Griezmann qui a été visé. Le Barça reconnaît des contacts avec Griezmann. On parle d'une offre à 20 millions d'euros à l'année pour Antoine Griezmann. Voici le plan dessiné pour Valverde, qui est actuellement à ce moment-là, le coach du Barça. Il était habitué au 4-4-2 avec Neymar. Il transformerait ce 4-4-2 en 4-3-3 pour Antoine Griezmann. Ter Stegen dans les buts, Piqué, Umtiti, on va y revenir, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Coutinho, Luis Suarez, Messi et Griezmann. Ça avait franchement de la gueule. Vous êtes d'accord? Pour le Français qui était arrivé, je vous le rappelle, à l'Atlético en 2014 en provenance de la Real Sociedad pour 54 millions d'euros. Il ne partira pas alors au Barça, il en partira quelques mois plus tard, l'année suivante, en 2019, pour 120 millions d'euros. Avant de revenir, il y avait eu plein de contacts. Regardez, Luis Suarez, notamment, peut-être la collection Maté, vous savez, cette fameuse boisson sud-américaine, qui disait à ce moment-là, il a toutes les qualités pour venir au Barça. Le père Antoine Griezmann, bien évidemment, très attendu pour apporter cette dynamite. Regardez à Valverde, regardez ce que aurait constitué le quintet offensif du Barça avec Messi, 45 buts à ce moment-là avec le Barça sur la saison, Luis Suarez, 30 buts, Antoine Griezmann, 27 buts avec l'Atlético, Philippe Coutinho, qui était au Barça avec 18 buts, et Ousmane Dembélé, 4 buts alors avec le Barça. Vous additionnez tout ça, ça vous donne 124 buts potentiels offensifs pour le Barça, qui défensivement travailler également. Regardez, c'était la piste Clément Lenglet, le Français qui était à ce moment-là à Séville. On voulait le faire venir parce qu'on discutait à ce moment-là Umtiti. On ne savait pas s'il allait rester ou pas au Barça, et on avait prévu déjà le plan B du côté du FC Barcelone. C'était également la fin de l'ère Iniesta au Barça, les amis, qui allait quitter, vous le savez, la Catalogne. L'axe 2 d'Antoine Griezmann, bien évidemment, c'était la priorité Barça, mais il y avait également une priorité sociale. Est-ce que vous vous souvenez? La finale de cette Ligue Europa se joue à ce moment-là à Lyon. À Lyon. Là, c'est terre originaire de Antoine Griezmann. Le Petit Prince va jouer à la maison. Il est de Mâcon, les amis, à 70 km de Lyon. Et Marca est allé sur les traces de son enfance, dans son jardin, à son école, pour retracer ce grand parcours du Petit Prince Antoine Griezmann, attendu dans cette finale. Le Roi Lion, bien évidemment, c'est le jeu de mots à la une de Marca pour Griezmann, mais également, regardez, pour El Cholo Simeone, la fiche de cinéma, et pour cette grande finale face à Rudy Garcia. Est-ce que vous vous souvenez à ce moment-là des compositions d'équipe? Steve Mandanda était dans les buts du côté de l'Olympique de Marseille. Ça, c'était le provisoire, le préalable. Juste avant la finale, il y avait eu quelques petits changements, notamment du côté de l'Atlético Madrid, et on va y revenir. Luis Gustavo, Adil Rami étaient les deux défenseurs centraux. Il y avait Sakai sur le côté droit, il y avait Amavi sur le côté gauche. Anguissa avec Sanson, Payet, Ocampos, Thauvin
et Germain. Belle équipe de l'Olympique de Marseille. En face, l'Atlético avec Oblak, avec Jiménez, avec Godin, avec Lucas, avec Juanfran, Gabi, Saúl, Correa, Coquet, Diego Costa et Antoine Griezmann, les amis. Ocampos, dans ce match du côté de l'Olympique de Marseille, que connaît parfaitement El Cholo Simeone, et pour cause, regardez, c'est l'ami, entre guillemets, de la famille. Il a joué avec le fiston Giovanni Simeone du côté de River Plate. Ils étaient ensemble, et également du côté du Genoa. C'est un peu l'espion marseillais qui connaît bien évidemment les tactiques d'El Cholo Simeone. Antoine Griezmann, regardez, avec également le souvenir à Lyon. Il va jouer la finale à Lyon. À Lyon, c'est sur cette même pelouse. Souvenez-vous qu'il avait inscrit ce ciseau absolument incroyable, retourné acrobatique. On était en 2013. Il était encore sous le maillot de la Real Sociedad. Match de play-off pour jouer la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Ses parents étaient venus dans les tribunes pour voir ce match. J'ai eu la chance d'aller assister également à cette rencontre. Aller-retour, Real Sociedad, Olympique Lyonnais. J'avais pu d'ailleurs rencontrer la famille d'Antoine Griezmann, absolument adorable, qui a vu les larmes aux yeux lorsque Antoine, le petit fiston, marque à ce moment-là ce ciseau absolument somptueux pour passer en Ligue des Champions. Quand on parlait de famille, tiens, regardez, Rudy Garcia, les amis. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a du sang espagnol par la voie maternelle. Ses grands-parents sont de la région de Garrucha, la province d'Almeria. Marca était allé rencontrer Ramona, la maman de Rudy Garcia, qui parlait des rêves de son fiston. C'était vraiment un très très bon papier. Et si on revient au foot, eh bien El Cholo Simeone devait impérativement bloquer plusieurs talents marseillais, je vous l'ai dit, et notamment la boîte sur le capitaine Dimitri Payet. C'était une grande finale attendue. Eh bien, l'Atlético va s'imposer, souvenez-vous, 3-0 face à l'Olympique de Marseille. La une de Marca pour ce titre pour El Cholo Simeone qui prend la meilleure note de 3 sur 3. Pas un bon match de l'Olympique de Marseille. Regardez tous les zéros pointés, notamment des bonnes notes du côté de l'Atlético Madrid avec le max pour Godin, pour Gabi, pour Coquet ou encore pour Antoine Griezmann. L'Atlético qui succède alors à Manchester United. Regardez en jaune sur les années 2000, toutes les équipes espagnoles. On disait à ce moment-là que l'Europa League était la Spanish League. On se souvient que Séville avait gagné de façon absolument incroyable. 1, 2, 3, 4, 5 trophées. Valence également, ou l'Atlético, 1, 2 et 3, bien évidemment. El Cholo Simeone, son 6e titre pour entrer à ce moment-là dans la légende de l'Atlético parce qu'il égalait au nombre de titres le célèbre coach Luis Aragonés. 6 titres avec l'Atlético, c'était le 6e titre d'El Cholo Simeone. C'était le rêve également, bien évidemment, de cet homme, les amis. Fernando Torres, l'attaquant qui était revenu en 2016 après ses passages à Milan ou encore à Chelsea. C'était son rêve. Il va embrasser cette coupe et il partira ensuite direction le Japon où il terminera sa carrière. C'était le dernier grand moment de Torres sous les couleurs de l'Atlético Madrid, doublé d'Antoine Griezmann dans cette grande finale. Ça a été le match parfait pour lui et du coup il y avait ces discussions avec le FC Barcelone et notamment avec son copain Umtiti qui, vous le voyez, était en négociation pour prolonger avec le Barça, qui était en discussion toujours avancée avec donc Clément Langlais. Est-ce que Grisou allait rejoindre le Barça? Je vous l'ai dit, ça sera pas encore pour cette année attendue. On en vient au Real Madrid et cette finale face à Liverpool 2018. Regardez la une de Marca qui s'ouvrait en deux comme ça. Elle attendent à la maison. Les 12 coupes d'Europe à ce moment-là du Real Madrid qui attendent la 13e. Est-ce que vous vous souvenez là aussi des compositions d'équipe? Alors, regardez ça. Jürgen Klopp, la formation de Liverpool. Karius dans les buts. Charnière centrale, Lovren, Van Dijk. Robertson, Trent Alexander-Arnold, qui va ensuite, vous le savez, rejoindre le Real Madrid. Henderson, Milner, Wijnaldum et donc Salah, Firmino, Mané. C'était le gros Liverpool. Mais que dire de ce Real Madrid? Quel Navas dans les buts. Marcelo, Varane, Ramos, Carvajal, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, qui va venir s'incorporer ici pour laisser les trois en mode milieu de terrain. Et puis devant Cristiano
Cristiano Ronaldo avec Karim Benzema. Il y avait une incertitude. Est-ce que Benzema allait être titulaire? Parce que Zinedine Zidane hésitait, selon Marca, avec Gareth Bale, bien évidemment. Lequel des deux allait être titulaire? C'est Karim Benzema qui est titulaire dans cette grande finale. Une nouvelle finale pour Zizou, lui qui avait disputé sa première sous les couleurs de la Juventus de Turin en tant que joueur. C'était en 1997, 21 ans plus tard. Alors, il disputait une troisième finale de la Ligue des Champions en tant que coach sous les couleurs du Real Madrid pour une victoire 3-1, invincible. La une de Marca avec notamment le ciseau de Gareth Bale. Vous vous en souvenez? Le ciseau de Gareth Bale. Regardez, le Real, 3 finales et 3 victoires consécutives, 4 en 5 ans. Barcelone avait pris 2015, mais le Real, souvenez-vous, était champion en 2014. La 13e coupe, largement devant notamment Milan à ce moment-là, avec 7 trophées. Pour la première fois, eh bien, le Real Madrid, regardez, remportait plus d'édition version Ligue des Champions que version Coupe d'Europe, l'ancienne, bien évidemment. 6 en noir et blanc et 7 en couleur pour le Real Madrid. C'était la sale soirée de Karius. Vous vous en souvenez, le gardien de Liverpool, qui avait fait plusieurs boulettes dans ce match pour permettre au Real Madrid de s'imposer. Il avait pris un 0 sur 3, alors qu'en face, Keylor Navas avait été absolument somptueux. Gareth Bale, meilleure note, entrée à l'heure de jeu avec ce ciseau pour s'imposer pour le Real Madrid. 3 étoiles sur 3 pour Zizou, 2 sur 3 pour Jürgen Klopp. Le Real, à ce moment-là, n'a pas de limite. Même le ciel appartient au Real Madrid. Regardez, avec Sergio Ramos, les yeux exorbités pour lever ce trophée. Gareth Bale qui entrait dans la légende du Real Madrid, au même titre que les Ramos, justement, buteur, souvenez-vous de cette demi-finale à la dernière minute face à l'Atlético Madrid, plusieurs mois avant cela. Zinedine Zidane, bien évidemment, lui aussi buteur face au Bayer Leverkusen avec un but somptueux pour Florentino Pérez. Mijatovic, des années plus tôt, pour un but face à la Juventus de Turin. Eh bien, Bale entrait dans la légende avec ce geste somptueux face à Liverpool. Attention, parce que Gareth Bale, à ce moment-là, disait, regardez, cet été, je vais devoir m'asseoir avec mon agent pour discuter de mon futur. Souvenez-vous, il était arrivé en 2013 en provenance de Tottenham pour un peu plus de 100 millions d'euros. Il va être prêté en 2020, un an plus tard, retour à Tottenham prêté, avant d'être vendu en 2022, non pas vendu, il partira libre à Los Angeles, Gareth Bale. Et puis bien évidemment, l'autre point fort, c'est ça. Regardez Cristiano Ronaldo qui lui aussi envoyait une bombe à ce moment-là. Il envoyait un message aux supporters que cela a été au passé beau de jouer pour le Real Madrid. Il annonçait déjà qu'il avait l'intention éventuellement de partir et on va y revenir. Zidane, bien évidemment, regardez dans les pages intérieures pour ce 3 sur 3 pour la légende Zinedine Zidane qui fait de Florentino le numéro 5. 5e Coupe d'Europe pour lui, absolument somptueux. Souvenez-vous, la première en 2002, c'était à Glasgow. Ensuite, en 2014, c'était à Lisbonne. Celle de 2016, les amis, c'était Milan. Celle ensuite de Cardiff, bien évidemment, avec Zizou. Et donc, celle de Kiev, la 5e, à ce moment-là, pour Florentino Pérez. Le Kedate Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Vous savez que le lendemain des victoires du côté de Madrid, on va célébrer sur la fontaine de Las Cibeles, la déesse du côté de Madrid. Tous les Madrilènes étaient là, les supporters autour de la fontaine, qui lançaient ce grand cri: Cristiano reste. On voulait absolument que Cristiano reste. Je vous rappelle qu'il était arrivé au Real Madrid en provenance de Manchester United. C'était en 2009 pour 94 millions d'euros. Il partira cet été-là, comme il l'avait annoncé, pour la Juventus de Turin pour 117 millions d'euros. En parallèle, côté Barça, eh bien, c'est Samuel Umtiti qui allait rester. On s'en souvient, regardez, il était avec Ousmane Dembélé, toujours pour tenter de convaincre Antoine Griezmann de venir. Très attendu. Regardez Cristiano Ronaldo avec donc le parcours de cette histoire avec le Real Madrid, quelques différents avec le président Florentino Pérez, avant donc de s'envoler direction la Juventus de Turin. Et pourtant, comme annoncé, l'un des dossiers à ce moment-là, 2018, du mois de mai, eh bien c'est donc ça, Neymar, avec son rififi avec le Paris Saint-Germain. Donc, eh oui, parce qu'il a envie de jouer avec Cristiano Ronaldo, mais le dossier est là. Si Cristiano quitte le Real,
vont-ils se retrouver ensemble quelque part? C'était l'une des questions. Ou alors, si Cristiano reste, va-t-il, lui, venir au Real Madrid? Ce qui est sûr, eh bien, c'est que du côté du Real Madrid, Florentino Pérez avait tenté déjà à plusieurs reprises de convaincre Neymar de venir. Il le voulait lui aussi du côté du Real Madrid, au même moment que le Barça avait réussi à le prendre. Et puis dans cette grande bataille, eh bien on disait que Neymar était face à un mur, face à l'empire, bien évidemment, du Paris Saint-Germain, avec le grand boss Al Thani. On parlait d'une richesse à 2 milliards d'euros, ce qui expliquait bien évidemment les émoluments, 37 millions d'euros par saison pour Neymar au Paris Saint-Germain, avec ce transfert réalisé à 222 millions d'euros. On disait que Neymar était face à un mur parce que le Qatar avait une seule volonté également, en faire de lui également son image. Souvenez-vous, la Coupe du Monde au Qatar, faire de Neymar l'image du football pour amener en mode soft power l'éclairage sur le Qatar. Il était là également dans cette volonté, la difficulté de Neymar pour éventuellement quitter le Paris Saint-Germain. Il y avait 4 visages forts dans cette grande discussion. Le papa, Neymar, bien évidemment, le président du Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, et puis les agents, les intermédiaires, le super agent Pini Zahavi, et bien évidemment, Juni Calafat. C'est un homme qui gravite beaucoup autour de Florentino Pérez dans toutes ces histoires de transfert. Ils sont les 4 visages, bien évidemment, de ce transfert qui ne se fera pas, donc, direction le Real Madrid. Et du coup, eh bien, le Real prépare la saison d'après avec une question à la une de Marca. Zizou, est-ce que tu les veux? Regardez la liste qui était préparée, vraisemblablement par le board du Real Madrid, avec notamment le retour de Mariano. Regardez les autres visages. Jiménez, le défenseur central de l'Atlético. Alisson, qui n'était pas encore à Liverpool, gardien de l'AS Rome. Et puis Odriozola de la Real Sociedad. Regardez pour l'anecdote avec le sourire. Regardez ce qui est en haut ici. La vitrine du Real Madrid, les amis, est alors trop petite pour accueillir la 13e Coupe d'Europe. Il y avait déjà eu des travaux en 2014, mais ensuite ça s'est tellement accumulé avec les 3 de suite, eh bien qu'on a dû faire des travaux pour agrandir la vitrine et permettre à la 13e Coupe d'Europe de s'installer. Je reviens à la liste du Real Madrid. Donc je récapitule. Alisson, vous le voyez, on le voulait. Odriozola, Real Sociedad. Jiménez, le défenseur central. Le retour de Mariano, discussion avec l'Olympique Lyonnais, et donc le rêve attendu de Neymar. On pensait à ce moment-là au Real, rendez-vous compte que la BBC était morte, entre guillemets. Bale, Benzema, Cristiano, les 3 morts se sont réveillés, ont bien montré qu'ils étaient bien vivants dans cette grande finale de la Ligue des Champions. Regardez, à la liste des possibles pour Zizou, on y avait à ce moment-là ajouté Eriksen, les amis, le Danois. Souvenez-vous, il était à ce moment-là sous les couleurs de Tottenham, l'ancien club également de Modric. On cherchait déjà à régénérer ce milieu terrain. Cela n'était pas une mauvaise idée, d'après moi, d'aller chercher à ce moment-là Eriksen. Cela ne se fera pas. Il quittera Tottenham en 2020 pour l'Inter Milan. Il est aujourd'hui du côté de Wolfsburg, mais c'était le profil qui aurait pu, selon moi, être le bon profil pour l'après Modric, bien évidemment. Le Real qui présentait ses nouveaux maillots pour la saison 2019. Je pense que vous vous en souvenez, les amis. Voilà pour ce point complet et cette rétro 2018. Si ça vous plaît, je vous en propose une prochaine. Dans les prochains jours et notamment durant les jours fériés, je vous emmènerai en 2019 où justement Antoine Griezmann, cette fois, partira bel et bien direction le Barça avant de revenir. Vous le savez. Et regardez, on parlait en 2019 à l'été, eh bien, de la situation du Real Madrid. 3 objectifs sûrs. C'était Jovic qui était à Francfort, c'était Eden Hazard, enfin Chelsea, Ferland Mendy qui était à ce moment-là à l'Olympique Lyonnais. Il y avait un débat autour de Pogba, le prendre oui ou non, et il y avait donc encore le rêve de faire venir Neymar au Real Madrid. Voilà les amis pour cette rétro 2018. N'oubliez pas de télécharger comme d'habitude l'application TV5 Monde Plus pour avoir énormément de contenu à voir librement, pas que du sport, je vous le rappelle, avec également beaucoup de superbes éclairages sur notre société. Tout ça en français grâce à toutes les rédactions de TV5 Monde. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort, passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.